Benoît Duchâtelet à l'antenne de We Do Biz pour Les Hommes Clés. Aujourd'hui, c'est une famille clé que je reçois dans le cadre de l'univers passionné des VTC. J'ai le plaisir d'accueillir donc Monsieur Peignot père, Monsieur Peignot fils. Bonjour. Un autre fils est également dans l'aventure familiale, il n'est pas présent aujourd'hui. Vous allez nous présenter l'aventure de Drive Me Paris, qui est un des acteurs VTC sur le marché français aujourd'hui. Monsieur Peignot, est-ce que vous pouvez revenir sur cette aventure, parce qu'on a l'habitude de voir quelques acteurs plus ou moins connus, souvent faisant beaucoup de bruit, avec une prestation de différentes qualités. Pourquoi avez-vous envie d'arriver dans l'univers luxueux des VTC ? Tout simplement parce qu'on me l'a demandé. Et puis que c'est un petit peu la suite d'une aventure personnelle que j'ai pu avoir, je dirais, dans d'autres métiers, mais qui a une certaine continuité, puisque j'ai toujours été dans le service. Dans le service sur autre chose, service informatique, c'est ça, service informatique, mais je suis resté viscéralement attaché au service. Et du coup, on vous a demandé, vous disiez qu'on vous le demandait les VTC, c'est-à-dire disons qu'on m'a proposé cette activité qui allie deux choses, l'informatique et le service. Oui, c'est vrai, puisque c'est basé sur une application, c'est basé sur une... Donc il y a aussi le côté nouvelle technologie, application mobile, et puis le service qui reste incrusté dans ma mémoire, dans mes gènes, dans mon activité. J'en suis d'ailleurs assez fier. J'ai même plus que service, c'est le côté humain, c'est un rapport humain que j'ai appris pendant de longues années, et qui est extraordinaire. D'ailleurs, je pense dans tous les métiers, c'est rapport avec les clients, rapport avec les gens qui travaillent avec vous, donc les collaborateurs, les fournisseurs. Donc tout métier de service, moi personnellement, c'est enrichissant. Je trouve ça peut être exceptionnel que vous soyez au bas de l'échelle ou en haut de l'échelle. Et du coup, fort de cette première success story, pour reprendre les termes français, c'est pas bien, fort de ce premier succès, vous étiez donc motivé pour cette seconde aventure que vous avez lancée du coup en famille dans un premier temps. Oui, tout à fait. C'est pour continuer ça, et puis je dirais un peu le rôle d'un patriarche d'aider les jeunes, surtout dans le contexte actuel, et surtout que c'est un métier où on peut créer des emplois. Ah, tiens donc, c'est possible. Dans le métier où j'étais avant, j'ai créé beaucoup d'emplois, mais sur des emplois plutôt haut de gamme, c'était des informaticiens, ce qui n'était pas forcément simple. Là, je pense que pour l'activité, comme dirait nos politiques, je dirais de la France, c'est créer des emplois, des emplois qui ne nécessitent pas forcément au niveau d'études, mais certainement une qualité de service. Et un sens de l'autre et de service. Un sens de l'autre et du service. Et je serais, par exemple, encore plus fier de créer des emplois à ce niveau-là, parce que je pense qu'actuellement, on a surtout besoin de ce type d'emploi. Alors, tout à fait d'accord. Vous faisiez le focus sur les jeunes que vous vouliez aider. Comment est-ce que vous percevez, vous, également sur le terrain, dans le cadre du développement de Drive Me Paris, la façon dont, justement, doit se faire la qualité du recrutement, le choix du personnel ? Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Qu'est-ce que vous retrouvez comme retour d'expérience, déjà ? En fait, l'idée de Drive Me Paris est née, en fait, d'un constat. En fait, on est allé un peu sur le terrain, on était attaché à une certaine moralité, une certaine qualité qu'on voulait mettre en place. Et on s'est dit que un chauffeur, si on résume un peu la définition du mot chauffeur, c'est quelqu'un qui doit apporter une valeur ajoutée à un transport. Oui. Donc voilà ce qu'on a voulu mettre en place à la base. Et passionné aussi d'automobile de notre côté, on s'est dit que ça ralliait un peu les deux passions, qui pouvaient être l'informatique, le service, le côté humain qu'a toujours retranscrit mon père dans ses activités, et même moi, à l'heure actuelle, moi, dans tout ce que j'essaie d'entreprendre. Et donc, par ce biais-là, est venue l'idée de Drive Me Paris. C'est l'arrivée d'une application, d'un système de transport un peu différent, avec ce côté-là humain, ce côté qualité de service, ce côté homogène de toutes les prestations. Oui. Et tout ça, en fait, allié avec le recrutement, en fait, poussé des chauffeurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre X chauffeurs qui se présentent, qui ont la carte VTC, qui peuvent
faire ce métier-là, on va pousser le recrutement. On va apporter des valeurs ajoutées sur la passion de ce métier-là, sur l'envie de faire ce métier-là, sur la relation avec la clientèle. Donc, voilà. Et déjà, là, on est sur des éléments déjà un peu nouveaux, parce qu'il y a eu vous arrivez sur un marché où quelques-uns ont commencé à faire du bruit. C'est ce que je disais tout à l'heure, chacun avec un peu des méthodes différentes. On est revenu un peu de la façon dont ça a été pratiqué. Et si vous avancez sur un terreau de service et de qualité... Non, ce qu'on croit, c'est que... J'ai une vision long terme, en plus, oui. J'allais dire qu'on peut le pratiquer normalement comme toute société. Oui, ce serait... Non, j'allais dire, on peut le pratiquer en étant correct avec nos clients, correct avec nos chauffeurs... correct avec nos fournisseurs, dire vraiment une qualité de service. C'est pour ça qu'on voudrait une société indépendante, hein, bien que on a quand même besoin, je dirais, pour ce type d'activité de fonds structurels. Donc bien sûr. Oui, mais ça, c'est un point fort, parce que vous parlez d'indépendance, contrairement à tout ce qui peut exister. Vous, c'est une aventure entrepreneuriale que vous avez développée avec vos propres capitaux. Hein. Pour le moment, c'est une activité, je dirais, qui a été faite avec nos propres capitaux. Voilà, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Compte tenu, je dirais, de l'activité même, c'est une activité qui demande beaucoup d'argent. Oui. Donc... beaucoup d'argent parce qu'en même temps, vous souhaitez acquérir le parc automobile, vous souhaitez être propriétaire de vos véhicules, former des chauffeurs, cette logique dont vous avez parlé tout à l'heure. À la différence d'autres activités que j'ai pu exercer, c'est une activité qui demande pas mal d'investissement, puisque un chauffeur qui roule, il faut une voiture. En plus, le type de voiture qu'on utilise, c'est pas des voitures bas de gamme. Donc, ça nécessite quand même pas mal d'argent. Pas mal d'argent nécessitera un jour ou l'autre, je dirais, de s'adosser à quelqu'un qui pourra nous permettre, je dirais, de nous conforter. Surtout que j'ai lancé l'idée sur cette société, avec mon expérience, de non seulement faire une activité vis-à-vis des particuliers, mais aussi une activité vis-à-vis des entreprises. Je viens d'une activité où mes clients étaient pour l'essentiel des grosses entreprises ils prenaient à l'époque du gros chiffre d'affaires. Ces entreprises peuvent être aussi les clients de DriveMe. Mais ils vous le disent déjà, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'attente du fait que vous puissiez avoir cette croissance en volume pour pouvoir remporter ce marché. C'est une activité, alors c'est pas du tout les mêmes interlocuteurs que je pouvais connaître, puisque c'est pas du tout la même activité, mais ces gens-là ont besoin, c'est des grandes entreprises ou des grosses PME ou des gros cabinets, par exemple d'avocats, qui ont besoin d'une réelle qualité et fiabilité. Une régularité dans le service. Comme un particulier, que ce soit un particulier ou une entreprise, ils sont de toute façon à la recherche d'une réelle prestation et d'une réelle qualité. À l'heure actuelle, on est tous d'accord, c'est qu'on veut payer un prix, et en contrario de ce prix, on va avoir une qualité en retour. Exactement. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on propose notre système de fonctionnement et la chose qu'on a mis en place à l'heure actuelle avec DriveMe Paris, oui, il est vrai qu'à l'heure actuelle, oui, les entreprises réagissent, attendent. Facilitent l'entrée. Oui. D'autant que d'un point de vue réflexe, elles ont l'habitude d'avoir un budget consacré à une prestation qui en même temps souvent n'est pas consommée, n'est pas qualitative. Donc ils ont le réflexe. Donc le jour, c'est ce qu'ils vous disent quand vous commencez à avoir des retours terrain, c'est que dès que justement vous avez les volumes permettant de les servir, c'est vers ce genre de prestations qu'ils veulent aller aujourd'hui. Oui, et on peut sur ce type d'entreprise aussi rechercher le rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'ils utilisent des services qui sont proches de ça, mais ils sont pas forcément contents du rapport qualité-prix. Or, une entreprise indépendante, peut leur apporter ça. Il peut leur apporter la qualité et le rapport qualité-prix. Donc, dans le contexte actuel, c'est pas négligeable pour des grandes entreprises ou des grosses PME qu'elles arrivent à avoir le même service de qualité avec 10, 15 ou 20% de prix en moins. Alors, ce qui est toujours l'argument motivant lorsqu'on doit avoir un raisonnement de volume et d'acquisition de services,
La qualité, on en parle assez souvent parce que c'est un point essentiel. Les retours terrain sur ces éléments de qualité. Vous avez, si on a envie de faire quelques généralités, après on abordera aussi les difficultés législatives que rencontre cet univers professionnel. Mais vous avez voulu consommer un maximum de services équivalents, essayant d'être qualitatifs sur le marché. À la base, Drive Me Paris, on a fait une étude de marché. Et on a écouté les clients. Voilà. Qu'est-ce qu'ils recherchaient, qu'est-ce qu'ils voulaient à l'intérieur de l'application et qu'est-ce qu'ils voulaient dans leur service. Qu'est-ce qu'ils voulaient pour leur transport, pour les voyager d'un point A à un point B. De quelle manière ils voulaient le faire. Voilà comment c'est né. Et donc par rapport à cette clientèle-là, on a essayé de mettre en place Drive Me Paris par rapport à leurs attentes. Et à l'heure actuelle, ce qu'on a mis en place sur le terrain répond assez bien à leurs attentes, puisque de jour en jour, il n'y a que des retours positifs, comme quoi ce qu'on a mis en place fonctionne, comme quoi le retour client est valorisant. Je ne dirais pas que c'est du 100% satisfait, parce qu'il n'y a jamais 100% de satisfait, mais en grande majorité, ce qu'on essaie de mettre en place au niveau de la qualité, de l'homogénéisation, de la prestation de transport, fonctionne. Et ça, c'est justement ce que vous souhaitez maintenir. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir pas forcément habillé immédiatement l'offre, il vaut mieux justement avoir prouvé le métier en parallèle. Dans les bonnes idées que vous avez eues, on avait parlé de ces façons aussi de prévoir l'habillage de vos chauffeurs, la notion de service, les messages qu'ils pouvaient délivrer, les prestations de services qu'on trouvait à l'intérieur de vos véhicules, des partenariats du coup intelligents à monter avec des marques pour valoriser... coller avec la clientèle en fonction du service que vous voulez développer. Vous essayez toujours d'avoir un coup d'avance évidemment le client aime ça. On essaie toujours d'avoir un coup d'avance, on essaie toujours d'apporter une valeur ajoutée dans Drive Me Paris. Donc nos chauffeurs ont des dress codes, donc qui est une cravate et une pochette, voilà. Et à l'intérieur du véhicule, on propose différentes prestations, donc, des magazines, différentes choses à découvrir à l'intérieur de notre service. Et ils ont tout un système de fonctionnement, un déroulement type de la course parfaite. Donc voilà, à l'intérieur de nos véhicules, ils ont une charte de qualité à respecter, ils ont une phrase d'accueil, ils ont différents points à réaliser pendant leur course. Donc ce qui fait que chaque course, que ce soit un chauffeur X ou Y, que ce soit un client particulier ou que ce soit un client professionnel, il a toujours l'impression d'être accompagné de la même manière. Oui, la checklist du pilote qui lui permet d'être sûr de délivrer. Le chauffeur, il ne doit pas être une mécanique. C'est-à-dire qu'il doit lier un lien de sympathie, je dirais, entre lui et la personne ou les personnes transportées, pour que les gens se souviennent que quand j'étais transformé par Drive Me Paris, j'ai eu un contact sympa. Si j'avais envie de parler au chauffeur, il parlait. Si j'avais pas envie... il ne me parlait pas. Oui, et vous avez poussé ça un peu plus loin parce que le logiciel permet de choisir c'est une petite anecdote, mais moi je vois que ce côté-là humain qu'on essaie de mettre en place fonctionne. J'ai même des retours des chauffeurs qui me disent: ça fait plaisir de travailler chez vous parce que j'ai été chercher un client. Il m'a dit: bonjour Christophe, comment vous allez? Il connaissait mon prénom, il s'intéressait à ma personne. Et c'est une anecdote qui nous touche. Oui, et vous l'avez rendu, c'est ce que je disais, effectivement, vous l'avez rendu possible par l'application qui permet aussi de sélectionner le chauffeur qu'on souhaite pour telle ou telle course. Oui, tout à fait. Ce qui ne se fait pratiquer pas aujourd'hui. Oui, tout à fait, parce que ce côté-là humain qu'on a voulu mettre en place, c'est que soit le chauffeur A, B, C, D, n'importe quel chauffeur, qui réalise exactement la même prestation, on a plus d'affinité avec l'un ou l'autre. Ah oui, bien sûr. Et qu'on puisse le réserver d'une manière nominative. Par exemple, ce côté-là, confiance, qu'on peut faire emmener ses enfants, ou aller chercher sa maman à la gare, ou aller chercher sa femme. On sait que c'est Christophe, on sait que c'est Alain qui va aller la chercher, on a totale confiance parce qu'on le connaît. On a fait 10 courses avec lui. Ou quelqu'un qui va même uniquement aller chercher Place Vendôme, un cadeau prévu pour sa femme et qui a confiance dans le chauffeur. Des anecdotes toujours sympathiques qui sont déjà arrivées dans la maison. Ce qui montre aussi évidemment le rapport entre le client et son chauffeur. On parlait rapidement de cadre législatif. Ça mérite qu'on se pose un peu 2 secondes parce que vous avez aussi vécu de plein fouet toutes ces péripéties, ces petites guerres en coulisses absolument ridicules quand même quand on revient sur le sujet. Est-ce que vous voulez revenir sur
sur ça qui a dû vous réjouir. Nous, on a ouvert avec le délai des 15 minutes. Oui, c'est ça. C'était le lancement déjà. Bonjour. Au lancement de Drive Me Paris, on s'est retrouvé avec un peu des bâtons dans les roues. On a ouvert avec 15 minutes, donc en gros, notre chauffeur a été formé pour attendre à côté du client le délai des 15 minutes. C'est délicieux. Enfin, moi, je suis pas... comment dire, pas très peur de toute cette contrainte, cette petite bagarre VTC, taxi ou autre. De toute façon, je suis confiant. On n'arrête pas le progrès. Donc, toute tentative d'arrêter le progrès est vouée à l'échec. Oui, c'est très juste. Et puis, il y a quand même des lois en France. On ne peut pas contraindre des professions, je dirais, à agir d'une certaine manière, et celle qui fait un métier un peu annexe, totalement autrement. Comme des formules toute ressemblance avec des personnages ayant existé. Non, mais dans d'autres métiers, je dirais, vous ne pouvez pas interdire la vente de chaussures par Internet. Si vous voulez acheter vos chaussures dans le magasin du coin, vous y allez. Si vous voulez les acheter par Internet, vous les achetez par Internet. On ne peut pas priver le client de choisir son offre. Ah oui, c'est ça, c'est ça, tout simplement. Et on ne peut pas aussi bloquer le modernisme d'une offre, où on peut le bloquer dans certains pays, ou quelques mois, mais de toute façon, elle viendra. Ça n'a jamais été bloqué. Ce sont les exemples où tous ceux qui l'ont bloqué vont non seulement contre le progrès, mais contre l'intérêt de beaucoup de gens, y compris les salariés des entreprises qui, compte tenu des nouvelles façons d'acheter, je dirais, s'accrochent à leur façon actuelle d'acheter et ne se modernisent pas. Les exemples qui n'ont rien à voir, mais vous prenez la Redoute, les Trois Suisses, ils ont mal pris le virage d'Internet. S'ils l'avaient bien pris, peut-être qu'il y aurait moins de licenciements. Et moi, en tant que chef d'entreprise, je trouve ça désolant. Et surtout, vous êtes pour l'instant dans la phase où, justement, dans votre dernière entreprise, les emplois, vous les avez créés. Dans celle-ci, en famille, avec ce projet Drive Me Paris, des emplois, vous pouvez en créer toutes les semaines. Et pour l'instant, on attend aussi que ces aberrations législatives relaissent la place à un marché libre, efficace, tourné vers le progrès. Non, mais je comprends que certaines activités soient un petit peu encadrées. Non, mais c'est pas une lutte contre la loi. En particulier le transport, parce que derrière le transport, vous avez la sécurité, vous avez un certain nombre de choses. Vous transportez des gens. Donc derrière, vous avez une responsabilité, ne serait-ce que d'accident ou autre. Donc qu'il y ait un encadrement, ça ne me gêne pas. Mais il faut quand même laisser une liberté d'entreprendre. Oui, faisons ça. Laissons une liberté d'entreprendre. Surtout qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Et surtout si après cette liberté d'entreprendre, il y a des postes d'emploi à la clé. Oui, et d'emploi, je dirais, prises par des gens, je dirais, qui sont actuellement sans emploi. Non, mais c'est pour ça, d'où toute aberration. Donc, c'est le point sur lequel on voulait effectivement surtout... Il y a une réelle part de marché où elle est. Il y a une réelle croissance dans ce milieu-là. Oui. À l'heure actuelle, en France, et plus principalement sur Paris, il y a 3 taxis pour 1000 habitants. On est 3 à 4 fois moins en place que d'autres villes comme Londres ou New York. Oui, non, mais le marché est là. Donc le marché est réellement là, il y a réellement une place à prendre et il y a réellement des emplois à créer. Bon, Péniaud, père et fils, merci, parce que c'est effectivement le message clé. On suivra l'aventure de Drive Me Paris sur les routes et merci pour ce retour d'expérience. À très bientôt sur les hommes clés. Merci beaucoup. Merci.